Diguez le plus grand projet humanitaire. Avez-vous déjà travaillé sur un projet de construction, mais avez-vous encore besoin d'une touche finale pour le rendre parfait? Une fois les soudures refroidies et le ponçage terminé, vous prenez une bombe de peinture. Une bombe de peinture vibre lorsqu'on la secoue. Si ce n'est pas le cas, secouez-la plus fort jusqu'à ce que la petite bille à l'intérieur se détache de la peinture épaisse du fond et commence à rouler. Cette bille s'appelle l'agitateur. Son rôle est de remuer la peinture à l'intérieur. Le pigment se dépose au fond, ce qui nécessite de remuer la peinture pour qu'elle se mélange aux huiles. C'est une étape essentielle à ne pas négliger. Secouer l'aérosol sans agitateur ne garantit pas un mélange parfait de la peinture. Vous pouvez pulvériser la peinture sans agiter, mais elle sera décolorée, voire incolore. Il est nécessaire d'agiter vigoureusement l'aérosol pendant un bon moment pour bien mélanger la peinture et la préparer à l'application. Prenez le temps de bien mélanger et le résultat sera bien meilleur. Je souligne le rôle d'un agitateur pour une très bonne raison. On pourrait aussi l'appeler perturbateur. Comme nous le savons tous, le monde est en plein bouleversement en ce moment. J'ai l'impression que partout où je vais, les gens sont en colère et que tous ceux qui sont désillusionnés accusent le président Trump. Nombre de victimes du syndrome de dérangement de Trump, SDT, crient à la guerre civile aux États-Unis à cause de sa dictature. C'est là que je prends une grande inspiration et rassemble toute la patience et la compassion dont je suis capable. Trump est un perturbateur. C'est vrai. Et pas seulement aux États-Unis. C'est un perturbateur mondial. L'inquiétude d'une guerre civile est loin de refléter la réalité. Si c'était une guerre civile, elle aurait déjà eu lieu et serait terminée. L'élection nous a permis de trancher sur ce scénario. Il s'agit d'un bouleversement mondial, car de nombreux problèmes sont bloqués et doivent être résolus. On peut secouer la boîte, mais sans agitateur, rien ne bougera. On peut pointer du doigt des éléments de corruption et d'injustice, mais après quelques secousses, rien ne changera. Il nous faut un bouleversement à grande échelle pour aller au fond des choses. Ce monde a besoin d'un bouleversement vigoureux pour exhumer tous les éléments cachés et bloqués. Avez-vous remarqué que le président Trump portait une cravate violette lors de son investiture le 20 janvier? Le violet est un mélange de rouge et de bleu. Cet homme sait parfaitement comment mélanger les couleurs et les harmoniser. Observez comment il aborde ses rencontres politiques. Si elles semblent coincées, il devient l'agitateur. Ceux qui ne veulent pas changer ou ne comprennent pas la nécessité du changement s'agitent face à tout ce changement en cours. Ceux qui voient le changement mais n'en veulent pas tentent de devenir des agitateurs sur leur propre terrain. C'est une contre-mesure qui perturbe certains, mais je crois qu'au final, toute cette agitation contribuera à perturber le jeu. Créer un changement à l'échelle mondiale est une entreprise complexe. Il faut du temps pour que tout le monde évolue dans la même direction. Sans cette disruption, ce serait inefficace. Sans l'implication du monde entier, le problème ne serait pas résolu ni la solution trouvée. C'est l'occasion pour le monde entier de collaborer et de trouver la solution une fois pour toutes. Ce projet est loin d'être terminé. Il avait besoin d'un élément disruptif pour démarrer. Non pas que ce soit le début, mais il fallait que tout le monde s'implique. Trop de gens restaient sur la touche, pensant que cela ne les concernait pas. Rien n'est plus faux. Il s'agit d'un projet collectif. D'un projet mondial. C'est le plus grand projet humanitaire jamais entrepris de notre vivant. On peut le comparer à la construction des pyramides, du Jardin d'Éden et de la résurrection de l'Atlantide réunis. Trop de gens n'y voient qu'une question de politique. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir si les réductions d'impôts ou les droits de douane les affectent. Ou si la carte verte est une forme légitime de citoyenneté. Ou s'ils ne peuvent plus dire « chacun compte ». Nous sommes tellement aveuglés par les perturbations que nous ne voyons pas le projet. Et nous sommes tellement bouleversés par ces perturbations que nous ressentons le besoin de les blâmer, eux, pour le chaos qui nous entoure. Personnellement, je n'ai jamais réussi à réaliser un grand projet sans d'abord créer un énorme désordre.
Ceux qui n'ont pas de vision sont désorientés par le chaos. Même avec un plan de ce qui va arriver, ils crient s'ils doivent faire attention où ils mettent les pieds en attendant. Les travaux routiers en sont un parfait exemple. Personne ne veut faire de détour, mais tout le monde adore la nouvelle chaussée. Soyez patient avec moi un moment, a déclaré le président Trump. Il nous dit qu'il s'agit d'un projet qui nécessitera des perturbations. La reconstruction est plus difficile qu'une construction neuve. Il faut démonter avant de remonter. Cela dit, j'ajouterai qu'il faudra aussi beaucoup de patience. Avec tant d'incompréhension, il faudra beaucoup de compassion. Avec tant d'agitation, cela provoquera des réactions, suscitera des émotions et créera un grand malaise. Ayez confiance. C'est le plus grand projet humanitaire de notre époque. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul homme. C'est l'œuvre de nous tous. Arrêtez de vous plaindre et retroussez vos manches. Il est temps que nous fassions tous notre part. Dit Gay.